On pense connaître la Bible, ses histoires, ses personnages, mais une source assez fascinante suggère qu'un motif, un seul motif, traverse absolument tout le texte, caché sous nos yeux. C'est un chiffre, une dualité constante. Et si ce n'était pas du tout une coïncidence, mais un message qui pourrait bien changer notre façon de lire ces textes anciens. Alors la question est simple, pourquoi cette obsession pour le chiffre 2, partout, tout le temps? D'après la source qu'on explore aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, non. Ce serait une sorte d'empreinte cosmique, laissée volontairement, une signature répétée encore et encore. Voyons un peu ce que cette empreinte pourrait nous révéler. Pour vraiment comprendre la théorie, il faut d'abord saisir l'ampleur du phénomène. Cette histoire de dualité, ce n'est pas juste un petit détail ici ou là. Non, c'est le fil rouge de toute la Bible, tissé dès les toutes premières pages. Pensez-y une seconde. Dès le Jardin d'Éden, on a 2 arbres. Sur l'Arche d'Alliance, 2 chérubins. Moïse redescend de la montagne avec 2 tables de la loi. 2 anges se rendent à Sodome. Le grand temple de Salomon repose sur 2 colonnes. Et l'Apocalypse se termine avec 2 témoins. La liste est interminable. Ce n'est plus une répétition, c'est un martèlement. On dirait que chaque père essaie de nous dire la même chose. Et c'est là que la théorie devient intéressante. Elle interprète ces pères de façon cosmique. Prenez les 2 montagnes sacrées, par exemple. Le mont Sinaï, avec son feu, sa fumée, la terreur qu'il inspire. Ça, ce serait l'allumage violent d'une nouvelle étoile. Et à l'opposé, le mont Sion, symbole de paix et de gloire éternelle. Ce serait l'état stabilisé, l'harmonie parfaite d'un système à 2 étoiles. En gros, les 2 phases d'un seul et même événement. C'est la même logique pour les 2 alliances. D'après cette lecture, ce ne sont pas que des concepts religieux. L'ancienne alliance, c'est le temps de la promesse, le temps d'attente, le temps d'un monde avec un seul soleil. La nouvelle alliance, elle, c'est le temps de la réalisation, un monde qui serait littéralement éclairé par 2 soleils. La loi n'est plus sur la pierre, mais dans le cœur. Peut-être parce que la lumière, la vérité, viendrait de partout. Et ce schéma s'applique même aux messagers divins. Quand Sodome est sur le point d'être détruite, le texte insiste bien. Ce sont 2 anges qui arrivent. Pas 1, pas 3, mais 2. Et ce détail, qui a l'air de rien, serait en fait la clé pour comprendre la signification cosmique de toute l'histoire. Pourquoi 2? Parce qu'ils incarnent la double nature de l'événement qu'ils annoncent. D'un côté, la destruction totale, cataclysmique, de l'ancien système, et de l'autre, le salut, la naissance d'une nouvelle ère pour ceux qui sont sauvés. Ils sont les 2 faces d'une seule et même pièce cosmique. Et là, quand on assemble toutes les pièces du puzzle, le tableau d'ensemble devient assez frappant. Ce résumé de la source le montre bien, chaque paire, des arbres d'Éden aux témoins de l'Apocalypse, semble pointer systématiquement dans la même direction. 2 étoiles, 2 sources de lumière, 2 pôles pour un nouvel univers. Bon, jusqu'ici on a vu les indices, le motif qui se répète partout. Maintenant il est temps de passer à la solution de l'énigme. Quelle est cette théorie un peu folle qui prétend relier tous ces points? La voilà. Le cœur de la théorie, c'est ce concept de dualité sacrée. L'idée, ce n'est pas que la Bible aime bien le chiffre 2, c'est que ce motif serait l'empreinte directe, le fossile d'un événement céleste à venir. Un message codé sur la future transformation de notre propre système solaire. Et voilà l'affirmation centrale. C'est audacieux, c'est précis. La théorie postule que la planète Neptune est destinée à s'enflammer, pour devenir un 2e soleil dans notre système. Et c'est cet événement-là, cet unique événement, que toutes ces pères bibliques, à travers les siècles, auraient eu pour mission de nous annoncer. Une affirmation pareille, ça demande des preuves. Alors, voyons si ça tient la route. Appliquons cette grille de lecture, comme le fait la source, à 2 des récits les plus connus de la Bible, l'histoire d'Esther et bien sûr l'histoire de Noé. On commence avec Esther. Dans cette lecture, les personnages deviennent des astres. Le roi Assuérus, tout-puissant, c'est notre soleil. La reine Vashti, qui refuse de se montrer et finit par être répudiée, c'est la lune, qui n'a qu'une lumière réfléchie. Et Esther, dont le nom veut dire étoile cachée, eh bien, ce serait Neptune qui attend son heure pour être révélée. Même sa préparation de 12 mois avant d'être présentée au roi est interprétée comme une métaphore du cycle cosmique de Neptune. 6 mois avec de l'huile de myrrhe, comme pour accumuler du combustible. 6 autres mois avec des parfums, comme pour concentrer les éléments de son atmosphère. Et son couronnement, c'est l'image de sa propre couronne stellaire, le halo de plasma qui apparaît au moment de l'initiation. On passe à Noé. Et là, l'histoire du déluge prend une toute autre dimension. Les 2 sources d'eau décrites dans la Genèse ne seraient pas du tout métaphoriques. Les fontaines du grand abîme qui jaillissent. Ce seraient les océans internes de Neptune, violemment expulsés par la chaleur de son émission, et les écluses des cieux qui s'ouvrent, ce serait sa couronne d'hydrogène qui se condenserait et retomberait en pluie sur tout le système. Et ce qui est fou, c'est que même des détails techniques, comme les dimensions de l'arche de Noé, semblent coller. Ce ratio de 6 pour 1 entre la longueur et la largeur, eh bien aujourd'hui,
Les ingénieurs navals confirment que c'est la proportion hydrodynamique parfaite pour assurer la stabilité d'un navire dans une mer totalement déchaînée. C'est plus qu'un détail, c'est presque un manuel de survie. Après le déluge, Dieu place un signe dans le ciel, l'arc-en-ciel. On connaît tous ce passage. Mais si on l'imagine dans un système avec 2 soleils, ce signe change complètement de signification. Le point crucial, il est là. Le signe de la Nouvelle Alliance ne serait pas un simple arc-en-ciel, ce serait un phénomène optique totalement inédit. Imaginez un ciel avec 2 sources de lumière, capables de créer des arcs-en-ciel doubles qui s'entrecroisent, un spectacle impossible dans notre ciel actuel. Ce serait la signature visuelle, la preuve irréfutable que le cosmos a changé. On arrive au bout de cette exploration. Pour conclure, concentrons-nous sur les symboles qui, d'après la source, nous indiqueraient non seulement que cette lumière arrive, mais aussi d'où elle viendra. 3 symboles très forts semblent converger. D'abord, l'étoile des mages, décrite comme une nouvelle lumière qui se déplace dans le ciel. Ensuite, la porte orientale du temple de Jérusalem, qui est scellée et par laquelle la gloire doit revenir, venant de l'Est. Et enfin, Jésus lui-même qui se donne le titre d'étoile du matin. Tout pointe vers l'Est, vers l'horizon, là où n'importe quelle nouvelle lumière céleste fait toujours sa toute première apparition. Donc, pour résumer, la thèse centrale de cette source est assez radicale. La Bible ne serait pas juste une collection d'histoires qui contiennent des pères par hasard. Non, toute sa structure serait construite sur cette dualité. Chaque couple d'éléments, qu'il soit écrit par Moïse ou par Jean, ne serait qu'un écho, un signal répété sans cesse à travers les âges, pour nous parler d'une seule et même transformation cosmique à venir. Et on va terminer là-dessus, sur cette question. Parce que même si on ne prend cette théorie que comme une simple hypothèse, une grille de lecture, elle nous force à regarder des textes qu'on croyait connaître par cœur avec un œil complètement neuf. Si un message d'une telle ampleur a vraiment pu être codé comme ça, qu'est-ce qui pourrait bien se cacher d'autre, juste sous nos yeux ?